Ouais frérot, ça dit quoi? Ouais, ça dit, je me casse à Dubaï là. T'es prêt, toi? Ouais, je suis frais. Vas-y, je monte dans le taxi, je te rappelle, ok? Vas-y. Vas-y, bisous. Bon, Allez, faudrait peut-être que tu portes ça y est, ça y est, ça y est. Sandra est toujours stressée avant les départs. Les amis, je vais vous montrer le van. Le van pour 2 personnes, ça va chef? La forme? Tu vas bien? Ça va? Le van pour 2 personnes. Bah ouais. Ok, Vite teinté. vite teinté. On fait ça bien. Rendez-vous à Dubaï. Habibi, welcome to Dubaï. Bienvenue. Bon, j'avoue, ça fait 4 jours que je suis ici. C'est pas parce que ça s'appelle 24 heures dans ma vie que je suis obligé de le faire en une journée. On est posé donc à la marina, on est le 24 janvier et les amis, j'ai 32 ans. Toutes mes dents. Ouais, 32 ans, le temps passe vite, mon Dieu. Ne me souhaitez pas bon anniversaire, ça sera passé le jour où vous verrez cette vidéo. Mais je pars du principe que vous me l'avez déjà dit. Donc, le programme de la journée. 1, on va aller à Top Golf parce qu'il est important pour moi de continuer de m'entraîner. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai l'objectif de pouvoir faire un 18 trous cette année. Et pour être honnête, même si je sais frapper dans la balle, pour l'instant, je suis KO au premier. C'est-à-dire que premier trou, j'ai perdu la balle 25 fois dans les buissons, je ne sais pas encore tirer droit. Mais il y a du progrès qui s'est fait. Je vous invite donc à voir ça d'ici quelques instants. On va aller à Top Golf ensemble, taper quelques balles et ensuite, je vous emmènerai sur Downtown, là où je loge actuellement et là où je vais potentiellement investir. Si vous n'avez pas suivi le premier vlog, vous savez que je suis à la recherche de faire des investissements. Allez voir le vlog d'abord, s'il vous plaît, pour voir un petit peu ma vie sur Maurice. Et ensuite, vous comprendrez peut-être pourquoi est-ce que je veux venir à Dubaï. On va au golf, on va sur Downtown. Ce que je vais vous montrer sur Downtown, vous allez kiffer. Et puis à ce moment-là, je vous expliquerai le pourquoi du comment est-ce que j'ai envie de m'installer ici. Voilà. C'était bien comme intro? Ouais. Elle toujours dans la beauté. Allez, on va jouer. Alors comme ça, vous vouliez me voir jouer au golf. Je vous laisse apprécier quand même. On y va. Vous voyez le drapeau bleu là-bas? Là-bas, il y a un drapeau bleu. Je vais la mettre dans la zone du drapeau bleu. Ok? Est-ce que tu peux me montrer? Voilà! La puissance ne respecte que la puissance, les amis. On tente le blanc. Voilà. À trop vouloir jouer. Juste à côté. Partie de golf terminée. Il n'y a pas un vlog où elles se vantent pas d'avoir gagné. C'est incroyable ça. Donc on retourne sur Opéra. Je vais vous montrer un peu le quartier dans lequel on est. Juste, pourquoi je me vante d'avoir gagné avec un mec comme lui qui gagne toujours tout, qui fait tout à la perfection? Forcément, quand j'arrive à le battre lui, c'est comme si je battais le meilleur du monde. Donc forcément, ça c'est un trophée. Vous avez vu le statut? J'ai mis le niveau. Oh, le mec qui réussit toujours tout. C'est pas incroyable d'avoir cette position quand même? Il y arrive. Genre, on va dans un magasin, il y a une planche de skate là, il monte dessus, il nous fait des dérapages et tout, il en a jamais fait, hein, mais il y arrive. Peu importe le domaine, il m'énerve. Donc là, franchement, je suis heureuse. Vous savez comment je fais pour la rendre heureuse maintenant? Il suffit juste de la laisser gagner. T'avais grave les seums. Donc, on va à Opéra, notre quartier préféré, là où on loge actuellement, et puis je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Thank you.
Vous avez vu la Lamborghini? C'est pas les Fiat Punto qui est en bas de chez vous quand même. On va pas se le cacher. Opéra, bienvenue au bâtiment Grande D. On va aller faire un petit tour tout de suite par la salle de sport parce que c'est vraiment ce que j'ai le plus kiffé. Alors on commence par la salle les gars, ok? Bon, on va pas faire le tour du bâtiment non plus parce qu'il me semble que j'ai pas non plus trop le droit de filmer. Mais regardez-moi la petite salle, comment elle est méchante. Et maintenant, je vais vous montrer la vue, les gars. Ce qui me donne envie d'investir dans ce foutu bâtiment. C'est pas simplement la salle, mais c'est ça. Regardez-moi cette vue imprenable. S'il vous plaît. Est-ce que c'est incroyable ou c'est pas incroyable? Sérieusement, c'est incroyable. Merci. Bon appétit, chers amis. Alors, je ne sais pas si vous savez où on est, mais on est à Vapiano. Qui connaît Vapiano? C'est important de montrer parce qu'à l'époque, moi, je travaillais là. Alors, pas à Dubaï, à Cologne plus précisément. Pour ceux qui ne le savent pas, à 19 ans, j'ai quitté le foyer de mes parents pour aller découvrir la vie et je suis parti vivre en Allemagne, à Cologne donc. Et mon premier job, c'était cuisiner chez Vapiano. Ouais! J'étais payé au lance-pierre. Je regardais l'heure passer. C'était un job insupportable pour moi, mais je pense que c'est l'expérience qui m'a véritablement transformé. Parce que j'ai tellement paniqué en étant dans ce job, à me demander ce que j'allais faire de ma vie au final, que j'ai tout fait pour en sortir. Ça m'a traumatisé. Je vous jure, l'expérience de Vapiano, avoir un taf de merde où tu es payé un peu moins de 1000 euros, parce qu'à l'époque en Allemagne, il n'y avait même pas le salaire minimum, ça fait flipper. Tu as 19 ans, tu te dis j'ai pas de diplôme, quand même je passe un diplôme, en France il y a très peu d'opportunités. Qu'est-ce que je vais faire de ma life? Parce qu'il est hors de question que je reste dans un job de merde avec un salaire de merde. Je mérite mieux quand même dans ma vie. Donc manger à Vapiano, 10 ans plus tard, comme ça me fait regarder en arrière et ça me permet d'être fier. Donc plaisir simple pour mon anniversaire, mais vous comprenez un petit peu l'histoire et pourquoi je suis là. Revenons à nos moutons et parlons un petit peu de pourquoi je quitte l'île Maurice. L'île Maurice, c'est superbe les gars. Je recommande vivement si vous voulez aller en vacances là-bas. Par contre, si vous voulez entreprendre, c'est pas forcément le bon endroit. Moi, j'y vais parce que je suis plus ou moins à la retraite et que j'ai envie de calme, de tranquillité à l'heure où on se parle. Mais même en ayant besoin de tranquillité, c'est beaucoup trop calme. Ça fait 3 ans que je suis là-bas et franchement, je commence à m'endormir. Genre, quand je vous dis m'endormir, c'est que c'est de plus en plus difficile pour moi de me mettre à bosser, de créer du contenu. Bref, c'est une horreur. J'ai envie d'être à la plage tout le temps, il fait chaud et puis personne n'est dans la dynamique du boulot. Tous les jeunes que vous allez rencontrer, la majorité d'entre eux, ils sont broke. C'est pas des mecs successful qui vont vous tirer vers le haut. Je dis pas qu'ils sont pas gentils. J'ai rencontré plein de gens super sympas là-bas avec qui je m'entends très bien. Mais c'est pas Dubaï et le networking que je pourrais faire ici, clairement. Puis, de manière générale, à Maurice, le niveau de compétence, il est bas. Ils ne vivent pas dans un pays où la formation est au centre de leur éducation. Il manque beaucoup de formation là-bas. Peu importe ce que vous allez faire, peu importe ce que vous allez entreprendre, peu importe ce que vous allez acheter. Je donne un exemple très concret. Tu veux acheter une plaque à induction, par exemple, pour faire chauffer tes plats à la maison. Tu as une plaque de cuisson, une plaque à induction. Va dans une boutique, demande une plaque à induction. On va te regarder. Induction, c'est fatigant, je vous jure. C'est ultra fatigant. Peu importe ce que vous demandez, peu importe ce que vous faites face à tellement d'incompétences que votre niveau il commence à redescendre. Et ça, c'est hors de question pour moi. Donc Maurice, c'est bien, mais ça ne peut pas être tout le temps en fait. Ça peut vraiment pas être tout le temps. Donc Dubaï se prête parfaitement à ce contraste que je recherche, qui est Maurice pour passer du bon temps et Dubaï pour me remettre dans une dynamique. Ici, c'est au-delà du bling-bling, la perfection dans beaucoup de domaines. On est dans du grandiose, tout le monde a plus ou moins un business, tout le monde qui vit ici est plus ou moins entrepreneur, fait du sport, donc vous pouvez faire des contacts incroyables. Et puis voilà, vous pouvez vous faire livrer un truc à 2h, 3h du matin. Rien que ça, ça change la vie. Vous vous rendez pas compte, mais à Maurice, il n'y a pas les mêmes infrastructures, t'as pas Uber, t'as pas tout ça. Donc
sur le long terme, ouais, il y a Delivery Dodo, c'est vrai, qui livre quand tu fais dodo justement, tu vois. Donc, ouais, Maurice, c'est top. Mais au niveau entrepreneurial, ça va me faire régresser. C'est un bocal qui est beaucoup trop petit et j'ai besoin d'être dans un océan. Moi, j'ai besoin de nager avec des beaucoup plus gros poissons et d'avoir des choses qui me stimulent. Dubaï s'y prête parfaitement, surtout que pendant qu'il fait trop chaud à Maurice, sur la période décembre, janvier, février, c'est l'hiver ici à Dubaï et il fait super bon. Là, j'avais du mal à Maurice à pouvoir rester. Il faisait trop chaud, j'avais tout le temps envie d'être dans ma piscine ou d'être à la plage. Je n'avais vraiment pas envie de travailler. Et en venant là, et en voyant le temps qu'il fait, les activités qu'il y a, les personnes que tu peux rencontrer, j'étais obligé de venir et de commencer à m'intéresser. Vous comprenez? L'environnement est ultra important. Peu importe le niveau où vous en êtes, je vous jure, l'environnement est ultra important. Quand j'étais en Allemagne, j'ai changé d'environnement parce que j'étais bloqué en France. Quoi qu'il arrive, je savais qu'il n'y avait rien à faire en France là à ce moment-là. Donc j'ai bougé pour découvrir la vie, apprendre de nouvelles choses. Et c'est ce que je vous invite à faire. Même moi, à mon niveau, en étant plus ou moins à la retraite, je continue de bouger, me créer des vies ailleurs. Je plaque tout et je construis quelque chose d'autre. Alors là, pour le coup, je plaque pas tout et je quitte pas tout parce que j'ai un patrimoine là-bas et qu'il y a encore ma vie qui m'attend. Mais vous, là, qui vivez à côté de chez vos parents, qui n'avez encore jamais bougé, qui ne voulez pas quitter papa ou maman, vous n'allez rien faire si vous ne bougez pas de votre patelin de merde. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce truc-là. Vous ne pouvez pas rester toute votre vie à côté de votre collège, de votre lycée ou de vos parents. Regardez le point commun de tous les gens qui ont échoué. Ils sont tous restés dans le même environnement. Le fait de changer d'environnement, je peux vous garantir que ça change votre vie. Et on dit souvent que pour évoluer, la seule chose que tu as à faire, c'est de quitter ton quartier. Quitte ton quartier, tu vas évoluer. Quitte ta ville, tu vas t'émanciper, tu vas grandir. Quitte ton pays, tu vas exploser. Voilà, je pose ça là. Maintenant, à vous de choisir le bon pays. Mais il est vrai que Dubaï, ça vous met dans une posture où vous ne pouvez plus reculer. Si vous venez là et que vous êtes fauché, je peux vous garantir que la dynamique dans laquelle vous allez être, elle va être différente de celle dans laquelle vous êtes actuellement. Parce que vous êtes, pour la majorité, pas assez concentré sur le travail. Vous ne défoncez pas assez le travail. Parce qu'il y a les copains, il y a maman, il y a papa, notre cercle, notre entourage est broke généralement. Je suppose que dans votre entourage, les gens gagnent 3 000, 5 000 euros par mois, max. Et encore, je suis gentil. Quand vous côtoyez des cercles de gens qui gagnent 10, 50, 100, il y en a qui font 1 million par mois avec leur société, comment vous voulez ne pas évoluer? C'est mathématique en fait. Il faut juste les couilles de se barrer et mettre un petit peu l'affectif de côté. Donc voilà, maintenant vous savez, je vais certainement investir ici et passer 3 mois de l'année sur décembre, janvier, février. Ça fait un super pied-à-terre pour pouvoir aller voir ma famille en France parce que Maurice, France, c'est 12 heures. Quand vous faites Maurice, Dubaï, c'est 6 heures, donc ça me fait une petite escale. Maurice, Dubaï, Dubaï, France, France, Dubaï, Dubaï, Maurice, le triangle d'or. Voilà pourquoi je suis là. Bon, il faut bien mettre un peu de business quand même dans le vlog pour vous partager la réalité, les formats 24 heures dans ma vie comme ça, et le contenu même de manière générale. Je pense que personne n'imagine à quel point c'est fatigant, parce que là on est le jour de mon anniversaire, et en vrai j'ai passé ma journée à créer du contenu et vous partager ma vie. C'est le plus dur lorsque vous cherchez à lancer un business en ligne et développer votre personal brand, c'est de créer du contenu en fait. Et se filmer au quotidien, c'est pas quelque chose de facile, surtout quand on commence. Au-delà de se filmer, vous devez aussi monter vos vidéos. Moi, j'ai de la chance d'avoir une équipe qui s'occupe de mes réseaux sociaux. Donc là, je vais extraire les vidéos que j'ai tournées et j'ai un monteur qui va s'en occuper. C'est un vrai levier pour pouvoir produire des vidéos de qualité en un minimum de temps et c'est pas donné à tout le monde. Donc, comprenez bien que le jeu de la création de contenu, c'est un jeu long terme qui est vraiment pas facile. On est tous fatigués de ce truc-là. Regardez tous les infopreneurs qui créent du contenu. Ils sont tous cernés, les gars. En vrai, ils ont des cernes comme ça. Donc, on monte ça. Et d'ailleurs, tiens, je vais vous montrer un truc. Ce qui me donne envie d'investir à Dubaï. Vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais franchement, moi, c'est ce qui m'a poussé à investir. Regardez, je vais ouvrir la fenêtre, si ça veut bien. Vous voyez le bâtiment en bas là? Ça c'est le Saint-Régis, ok? C'est un bâtiment qui est en construction depuis quelques mois maintenant. Je ne sais pas si vous voyez quelle heure il est là. Il fait nuit noire
Et ça construit. Ça construit 24 heures sur 24. Quand tu vois l'organisation d'ici, la vitesse à laquelle ça va, tu te dis mais bien sûr que la France elle va se faire écraser mon frère, bien sûr que l'Europe c'est terminé. Tu sais, moi j'ai vu ça, j'ai dit ok, on investit. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui t'auraient dit non tu vas pas investir à un endroit où il y a une construction à côté. Frérot, quand la construction elle sera terminée ici, déjà les biens immobiliers ils auront pris une valeur, tu peux même pas l'imaginer dans ta tête quand tu vois le marché de l'immobilier ici comment il s'enflamme. Mais au-delà de ça, c'est une prouesse technique ce qu'ils sont en train de faire là. Il y a des immeubles qui sortent de terre de partout. Imaginez dans 5 à 10 ans ce que Dubaï va être. Genre, il faut le voir pour le croire. Et sincèrement, hein, c'est ce chantier moi qui m'a donné envie d'investir. J'ai dit ok, les gars sont trop loin. Les gars sont beaucoup trop loin, ils vont beaucoup trop vite, ils sont beaucoup trop vifs. Et ça, on aime. Voilà, c'était tout. J'espère que vous aurez apprécié ce petit vlog et que vous me rejoindriez. Je ne sais plus parler français à cette heure-ci. Et que vous me rejoindrez sur un prochain. D'ailleurs, il y a des vidéos plus intéressantes que ça sur ma chaîne. Prenez le temps de regarder. Il y a des vidéos sur le setting, sur le closing. Je partage toutes les compétences qui m'ont permis d'être ici. Donc arrêtez de faire les cons. Allez voir les vidéos et surtout pensez à les commenter parce que la meilleure des récompenses quand on se donne dans la création de contenu, c'est d'avoir des commentaires. Alors pensez à commenter, bande d'enfoirés, et à arrêter de regarder ma vie de manière passive. Merci et bonne soirée.